Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies, en lui l'espérance, en lui notre amour. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, célébration de la commémoration des défunts. Oui, vous voyez derrière moi la statue du Christ ressuscité. Dans cette église Saint-Isaac-Jogues, le Christ, il est ressuscité, il n'a pas de croix. C'est pour nous rappeler que nous sommes appelés comme êtres mortels à la vie éternelle en Dieu. Pas par nous-mêmes, mais en Dieu. C'est Jésus, le Christ, le Sauveur, qui nous ouvre les portes du ciel. Et nous voulons prier pour tous ceux qui nous ont quittés, pour tous ceux qui ont fait partie de notre vie et qui maintenant sont, nous l'espérons, auprès de Dieu, auprès du Seigneur. Alors, prenons un instant, préparons notre cœur à cette rencontre pour que si nous avons nous-mêmes à rencontrer le Seigneur face à face, nous puissions être confiants de son amour. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu es la vie de tes fidèles. Tu es la gloire des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tous nos frères et sœurs défunts, puisqu'ils ont cru à la résurrection dans le Christ. Accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages,
et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera, mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de toi abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Il aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, «
L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Acclamons la parole de Dieu. Quand on regarde notre monde aujourd'hui, axé sur le confort, axé sur l'économie, sur le besoin d'avoir de l'argent, sur le besoin de vivre dans l'opulence, sur le besoin d'être reconnu. Voilà que croire en Jésus nous amène dans une toute autre dimension. Nous sommes appelés à ne pas investir seulement dans cette vie-ci, mais aussi à investir dans la vie de l'au-delà, dans la vie avec le Christ, dans le salut de Dieu. Est-ce que c'est une belle fable? Est-ce que c'est quelque chose que l'homme a inventé pour pouvoir se satisfaire, pour dire que notre vie ne se termine pas ici-bas en ce monde, mais qu'il y a aussi une autre récompense, qu'il y a aussi cette espérance d'une vie transformée? Je vous dirais que pour les non-croyants, c'est une belle fable. Mais pour les croyants que j'ai connus, pour les croyants qui m'ont précédé, pour les croyants qui témoignent encore de leur foi en Dieu, cela n'est pas futile. Au contraire, cela les a amenés à se dépasser, non pas seulement à se dépasser dans l'énergie ou dans la force qu'ils ont développée durant leur vie, mais à se dépasser pour aider leurs prochains, à se dépasser pour aller au-delà d'eux-mêmes, pour s'ouvrir à l'amour de Dieu et pour s'ouvrir à l'amour du prochain. Même s'il n'y avait rien après, cela serait déjà formidable. Mais nous croyons au témoignage des apôtres, au témoignage de Marie-Madeleine, au témoignage des disciples d'Emmaüs, qui nous racontent qu'ils ont rencontré le vivant, le ressuscité. Alors, notre vie, notre foi n'est pas vaine, elle est au contraire pleine d'espérance. Et une autre preuve qu'on peut avoir, c'est que même ceux qui pensent avoir réussi leur vie, ceux qui ont l'opulence, ont la richesse, mais qui se retrouvent tout seuls pour terminer leur vie, voilà que eux aussi auraient aimé se tourner davantage vers l'amour, vers la générosité, bien avant d'arriver à la fin. Oui, aujourd'hui, en suivant le Christ, nous voulons offrir tous ceux qui sont déjà décédés et qui nous rappellent que nous avons, nous aussi, à espérer en Dieu,
car c'est lui notre délivrance, c'est lui notre Sauveur, c'est lui qui nous ouvre le monde et la vie éternelle. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de tes serviteurs défunts. Que ta douce pitié purifie encore ceux que tu as fait passer par les eaux du baptême. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux qui sont entrés dans ta joie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de ceux que tu as appelés auprès de toi, ceux et celles que tu as rappelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Et aujourd'hui, nous voulons te prier pour Éric Lepage, mais nous voulons te prier aussi en union avec d'autres églises, avec d'autres Eucharisties, pour Léopold Pelletier, pour Alice Fréchette, pour Pamela Paré et Robert Corbeil. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, rassemblés dans un seul peuple, une Église militante, une Église triomphante et aussi une Église souffrante. Nous voulons ensemble proclamer la gloire de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous ressusciter dans la gloire. Et nous te supplions pour les serviteurs défunts. Fais que, purifiés dans la Pâque du Christ, ils aient en partage la gloire des élus quand viendra l'heure de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à l'Esprit durant le synode. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens en nous, demeure en nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez aimé la vue d'aujourd'hui, mais certainement demain, vous aurez l'occasion de revoir ma grosse face, ma face en plus gros, et tout simplement de pouvoir prier encore dans l'intimité. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Que votre prière pour les défunts puisse les aider
à accueillir le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesser de leur mieux, autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement